Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la Bibli de Clélie. Donc voici mon premier épisode et pour ce premier épisode j'ai décidé de me présenter. Donc enchantée à tous ceux que je ne connais pas et rebonjour à tous ceux que je connais. Donc je m'appelle Clélie, j'ai 16 ans et bientôt 17 et je suis passionnée de lecture depuis qu'on m'a mis un livre entre les mains, c'est-à-dire depuis que je suis toute petite. J'ai décidé d'ouvrir mon compte Instagram il y a à peu près 1 an. Et donc pour cet anniversaire, j'ai décidé que j'allais lui faire son frère jumeau, c'est-à-dire un podcast, où j'allais vous parler beaucoup plus en détail de plein de thèmes qui me tiennent à cœur, vous faire éventuellement des bilans et encore plein d'autres choses. Donc ce podcast, ça va être l'endroit où je vais m'autoriser à papoter, à prendre du temps, à vous parler de mes déceptions. Vous aurez un avis beaucoup plus vrai, ou si on peut le dire. Et j'ai vraiment très hâte de vous faire ça. Donc je vous le dis pour qu'il n'y ait aucun quiproquo, mais les avis que je vais exprimer ici ne sont que mes avis, pardon, et chacun est libre vraiment d'avoir le sien. S'il y a des livres que je n'ai pas aimés, ça veut pas dire que vous ne pourriez pas les aimer, et pas que je dénigre non plus le travail qui a été fait de la part de l'auteur ou de la maison d'édition. Vraiment, ce n'est pas du tout pour ça, c'est juste chacun est libre d'avoir ses avis, et donc c'était pour vous le rappeler. Donc j'ai décidé de me présenter sur ce petit podcast en vous faisant le jeu des top 5, qui est un jeu que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je vais faire des petits tops vous allez voir, des tops littéraires. Donc on commence avec le top 5 de mes genres favoris, donc ceux que je préfère lire, ou en tout cas ceux que je lis le plus. Donc je sais pas si je tiens le suspense. Si, allez, on va tenir le suspense. J'ai un peu triché pour ce top 5. Vous allez voir que je triche à mes propres règles, c'est vraiment c'est vraiment tout moi. Donc je veux dire que j'ai vraiment hésité pour la 5e place. Donc je mets la dystopie, parce que j'ai lu beaucoup de dystopies plus jeunes, notamment Hunger Games, Divergente, bien sûr. Et c'est un genre que j'aime quand même plutôt bien, voire beaucoup même. Je peux être passionnée donc dans ma lecture quand je lis une dystopie. Mais je n'ai pas réussi non plus dans ce top à placer la fiction historique. Vous allez voir que c'est aussi un genre que j'aime beaucoup, puisque j'ai été passionnée d'histoire plus jeune, et donc vraiment la fiction historique j'adore aussi. Donc on va dire qu'ils sont ex-aequo parce que je les aime différemment, mais les deux j'en lis. Donc 5e place, on met ces deux-là. Ensuite 4e place, je mets le fantastique, parce que bien sûr j'ai grandi avec Harry Potter, et Harry Potter ça représente tellement dans ma vie que voilà. Je le dis, je ne suis pas d'accord avec les opinions de J.K. Rowling et tout ce qu'elle peut dire, mais il reste que Harry Potter a une très très grande place dans ma vie, et ce serait vraiment mentir de dire que je n'aime pas le fantastique, surtout que j'ai lu Percy Jackson il n'y a pas très longtemps, et j'ai aussi beaucoup aimé, donc c'est vrai que le fantastique me plaît quand même beaucoup, et donc il mérite sa 4e place. Ensuite, vraiment le top 3 c'était serré, je vous avoue. J'ai vraiment hésité là entre la 2e et la 3e place, mais je mets quand même pour la 3e place, la romance. Parce que donc la romance, vous verrez, j'en lis beaucoup. Si vous ne me connaissez pas, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je poste des bilans de mois, tous les mois, et dans mes lectures, j'en lis quand même très très régulièrement, parce que c'est un style que j'aime. Ça peut être assez simple, mais on peut découvrir aussi des plumes très bien. Voilà, vraiment la romance, c'est un style c'est un genre donc que j'aime beaucoup lire, mais généralement quand je finis une romance, je me dis ah c'était super, mais bon c'est pas ce qui va me marquer ma vie. Quand je finis généralement une romance, ouais, c'est vrai que je la finis, puis voilà, j'y repense plus vraiment, ou j'y repense de temps en temps, mais voilà.
Donc c'est pour ça, je la mets en troisième, j'ai vraiment hésité. Je la mets en troisième parce que j'en lis quand même beaucoup. Vous allez me dire pourquoi t'en lis autant alors? Je sais pas vraiment, parce que en fait ça me fait du bien, je crois. Donc voilà, je la mets troisième pour ces raisons-là. Ensuite, en deuxième place, je mets la fantasy, parce que la fantasy, quand c'est vraiment bien fait et que je suis vraiment dedans, j'adore ça. Après, vous le verrez très vite, j'en lis pas non plus énormément. Donc c'est pour ça que j'ai hésité à la placer deuxième. Mais quand j'en lis, je suis généralement beaucoup trop à fond dedans. Et c'est vraiment super. Donc voilà, j'ai hésité à la mettre deuxième place, mais elle le mérite, vraiment. Et généralement, vous verrez aussi que les univers que j'aime en fantasy, c'est pas les univers les plus compliqués. Parce qu'à partir du moment où c'est un peu trop compliqué, j'accroche pas. Et voilà, je le laisse de côté ou tout ça. Donc il faut de la fantasy plutôt simple pour moi. Mais voilà. Et on arrive donc le top 1 qui pour moi est... Enfin j'en lis, je pense que c'est ce que je lis le plus. Et vraiment c'est ce que j'adore, c'est donc la fiction contemporaine. Donc ça peut être vraiment beaucoup beaucoup de choses. Et ça peut se rapprocher aussi de la romance. C'est vrai que moi je fais quand même un peu la séparation dans ma tête, mais c'est vrai que des fois on peut se demander sur certains livres, est-ce que c'est de la fiction contemporaine ou est-ce que c'est plutôt de la romance? Moi, pour ma part, je segmente en disant que la fiction contemporaine, c'est plus, c'est qu'il y a vraiment un but, un point autre que l'intérêt amoureux, alors que la romance, c'est que l'intérêt des personnages de se mettre en couple est supérieur à toutes les autres intrigues qu'il pourrait y avoir autour. Et d'ailleurs, en vous parlant de ça, je vais vous donner un exemple assez précis. J'ai lu il y a pas très longtemps Check and Mate de Ali Hazelwood, et j'étais partie dans ma tête pour que ce soit une romance. Et plus ça avançait, plus je me suis dit, c'est plus de la fiction contemporaine. Alors voilà, j'ouvre le débat. Est-ce que d'après vous, Check and Mate, c'est plus de la romance ou de la fiction contemporaine, sachant, en tout cas, moi, comment est-ce que je l'ai défini, mais pour moi, c'était plus de la fiction contemporaine parce que la romance passait au second plan, au profit donc des échecs, et c'était très intéressant pour ça. Donc voilà, la fin du top 5 des genres. Ensuite, alors, je vais faire mon top 5 de mes auteurs et autrices favoris. Pareil, j'ai vraiment beaucoup hésité, et en réalité, je voulais juste en mettre 5 que j'adore, mais il n'y a pas vraiment de classement, enfin, voilà. Donc je vais vous citer les 5 noms, pas vraiment dans l'ordre, comme ça, il n'y aura pas du tout de classement, parce que je les avais classés, mais j'ai pas envie, en fait. Donc je vais vous parler tout d'abord de Manon Fargeton, parce que c'est une autrice donc française qui écrit de tout, et c'est ce que j'adore chez elle. Elle peut écrire donc de la fiction contemporaine, de la fantasy, du fantastique. Vraiment, j'ai lu pas du tout tous ses livres parce qu'elle en a écrit beaucoup, et que j'ai pas encore eu la chance de tous les lire, mais j'en ai lu déjà un petit peu. J'ai vraiment tout le temps beaucoup aimé, sauf pour le cycle des secrets, oui c'est ça le titre, où j'ai un peu moins accroché, mais sinon c'était vraiment quand même très bien. Et vraiment c'est une autrice de qualité en fait, tout ce qu'elle fait c'est qualitatif, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Ensuite, on reste donc sur une autrice francophone. Je vais vous parler de Maëlle Dezard, qui est française mais qui maintenant vit en Suisse. Également, c'est une autrice très polyvalente puisque elle a publié 2 romans de fiction contemporaine, et j'en ai lu qu'un des 2, et plusieurs romans de fantastique, justement avec Les Tribulations d'Esther Parmentier, et un peu de fantasy aussi. Donc en tout cas, c'est vraiment une autrice très polyvalente, et j'adore son humour, parce que Maëlle Dezard arrive à mettre de l'humour dans tout ce qu'elle fait, c'est vraiment super. Ensuite, je suis obligée de vous parler de John Green, parce que, je ne vous révèle pas, mais mon livre préféré est écrit par John Green. Donc même si j'ai lu donc tous les autres livres de John Green, sauf le Théorème des Catherine parce que je l'ai abandonné, faudrait que je le réessaye d'ailleurs, vraiment, bon, les autres livres sont quand même très bien, il y a des très bonnes choses, mais j'ai pas eu autant le coup de cœur. Donc voilà, John Green, j'étais obligée de le placer. C'est pour ça que je vous dis que je les aime tous,
pour différentes choses, donc les classer c'était vraiment impossible. Ensuite, je vais vous parler donc de Benjamin Alire Sáenz, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui a donc écrit Aristote et Dante, et également donc qui sont, enfin les 2 livres sont dans mon classement de mes livres préférés, donc j'étais obligée de vous en parler, parce que vraiment j'ai adoré ces livres. J'avais lu un autre livre de lui, je ne me souviens plus du titre, je crois que c'est L'insaisissable logique de ma vie, il faudrait que revérifier, mais j'avais beaucoup moins accroché. Donc bon, voilà, j'étais quand même obligée de vous le mettre parce que c'est vraiment un auteur qui, je pense, m'a marqué, ça c'est sûr. Donc il fait partie donc de mes auteurs préférés. Il y a trop de donc. Et enfin, Marie Pavlenko, donc, qui est une autrice française qui, elle, écrit plus de la fiction contemporaine, quoique elle a écrit donc également de la poésie il y a pas longtemps. Elle a sorti son premier recueil de poésie et elle fait donc des romans engagés. Elle écrit des romans engagés et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe au top 5 de mes book boyfriends. Alors pareil, la liste n'est clairement pas exhaustive. Mais bon, il fallait que j'éclasse. Ça a été très compliqué. Et puis surtout, en fait, en réalité, là, c'est un peu une liste qui date de... d'un petit peu... Je la rechange pas tout le temps, malheureusement. Mais des fois, il y a des personnages que j'adore et que... En fait, c'est compliqué pour moi, ces book boyfriends. C'est des personnages qui restent avec moi, mais c'est... Bref, j'ai un rapport assez compliqué avec les book boyfriends. J'en ai beaucoup trop, en fait. À chaque fois que je lis, généralement donc de la romance ou des trucs comme ça, je vais être in love. Mais après, de là à ce que ça reste, c'est compliqué, donc c'est pour ça. Pour moi, c'est des book boyfriends qui sont classiques parce que c'est des livres que j'ai lus il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Non, quand j'étais quand même un peu plus jeune. Donc, voilà. Pour moi, il reste des classiques. Donc, on commence... Là, je vous le fais dans le top 5, par contre. Donc, on commence en 5e place avec Gideon de la trilogie des Gemmes. Parce que pour moi, la trilogie des Gemmes, c'était vraiment un livre incroyable. Même si ça l'est toujours, mais c'est que je suis un peu moins à fond et c'est normal. Mais Gideon, oh là là, j'étais tellement fan de lui que j'étais obligée de le mettre. Donc voilà, déjà, il avait tout de parfait, vraiment. Bon, j'avoue, maintenant que je suis un peu plus grande, je suis en train de me rendre compte qu'il a quand même... C'est pas trop un green flag, mais c'est pas grave. Ensuite, il s'agit de Maxon de La Sélection. Pareil, La Sélection, j'étais grande fan, et je pense que vous me remettez La Sélection dans les mains, je suis toujours aussi fan. Vraiment, La Sélection, mais j'aimerais tellement que ce soit adapté en série, mais bien fait. Parce que je pense qu'on serait tous pas d'accord sur le casting de Maxon, parce que il serait... Enfin, personne... Déjà, il est censé être blond, moi je le vois pas tout à fait blond dans ma tête, plus châtain, personne serait d'accord. Mais en tout cas, Maxon, mais il mérite d'être connu du plus grand public, vraiment. Mais lui, par contre, c'est vraiment un green flag. Je l'aime d'amour. Donc j'ai vraiment hésité à le placer dans le top 3. Ensuite, 3e place, je suis obligée de vous parler de Nick Nelson, parce que je ne vous ai pas encore parlé de mon amour pour Heartstopper, mais vu que c'est un petit podcast présentation, je suis obligée de vous présenter ce côté-là de moi. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes vraiment aussi fan que moi de Heartstopper, mais j'attends avec tellement d'impatience la saison 3. Donc j'avoue, le Nick Nelson du livre, il est vraiment super aussi, mais Nick Nelson de la série, Kid Connor, quoi. Non, mais vu qu'on parle que de Book Boyfriend, on va rester sur celui des romans graphiques, qui est quand même trop mignon aussi, donc voilà. Deuxième place, c'est donc Peeta de Hunger Games, qui est quand même... Enfin, il se bat pour la place numéro 1 dans mon cœur depuis longtemps, mais vraiment, Peeta, je l'aime d'amour. Déjà, on partage tous les deux une passion pour la couleur orange. Voilà, bref, c'est des petites choses anecdotiques, mais Peeta, c'est vraiment un personnage qui compte pour moi. Et donc, j'aurai peut-être l'occasion encore de vous reparler de mon amour pour Peeta, mais voilà. Et enfin, et ça va aller, vous allez comprendre avec mes livres préférés, vous vous en doutez peut-être,
vu ce que j'ai dit sur mes auteurs, mais il s'agit donc de Augustus de Nos étoiles contraires, qui pour moi est... Enfin, je suis tombée amoureuse d'Augustus, littéralement, la première fois que... Donc j'ai vu d'abord le film avant de le lire. Dommage. Mais vraiment, à chaque fois que je le relis, je retombe amoureuse de lui. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. En plus, lui, pour le coup, encore ceux d'avant, je trouve que ils sont super, mais ils ont vraiment ce truc de... Tu sais qu'ils peuvent pas exister dans la vraie vie. Mais Augustus, il a des défauts, comme tout le monde. Mais je l'aime aussi avec ses défauts, c'est horrible. Donc vraiment, c'était... Enfin, voilà, je vous reparlerai plus donc de mon amour pour Nos étoiles contraires et Augustus dans le prochain top 5, qui est donc le top 5 de mes livres préférés de tous les temps. Mais alors, je ne vous en parle pas comment ça a été compliqué de faire un top 5. Le top 5, alors en 5ème place, donc, je vais vous en parler, je suis obligée de mettre Hunger Games, donc pour mon amour pour Pita déjà, mais aussi parce que ça a été la première saga vraiment, quand même, ado, young adulte, il faut le dire, que j'ai lu, et je suis vraiment... ça m'a ouvert vraiment des portes et j'étais fan de Hunger Games. Pourtant, il s'y passe des trucs horribles. Je suis en train de me dire, c'est bizarre quand même. Mais bon, je ne suis pas la seule. Ça a passionné plein de gens et je suis toujours passionnée. Donc voilà, j'étais obligée de vous parler d'Hunger Games, vraiment. Ensuite, j'hésitais à le mettre. Mais comme je vous ai dit, Harry Potter a fait partie... Enfin, c'est une grande partie de ma vie. Donc, j'étais obligée de mettre Harry Potter dans le top 5. Surtout que j'ai lu et relu les Harry Potter. Donc vraiment, c'était obligé d'être dans le top 5. Je l'ai mis à la 4ème place parce que... Voilà, j'ai moins cet engouement pour les livres. Ça fait très longtemps que je les ai pas relus du coup. Mais j'étais obligée de les mettre. C'est une présentation, je suis obligée de vous dire que je suis fan de Harry Potter. Je suis Serre d'Aigle d'ailleurs, si ça vous intéresse. Bref. Donc voilà. Ensuite, 3ème place. Il y en a 2 à la 3ème place. Je vous ai dit, je triche sur mes classements. Il s'agit donc de Je suis ton soleil et Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Alors les deux, c'est vraiment très compliqué de les départager. Donc c'est pour ça que j'ai été obligée de les mettre sur la même marche du podium. Parce que j'ai lu donc en premier Je suis ton soleil, qui a été vraiment un énorme coup de cœur. Enfin, un bouleversement, vraiment. Il y a peu de livres qui m'ont autant bouleversée. Et Je suis ton soleil, en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, c'est un livre super et tout. Puis, je me suis rendu compte que j'y repensais tout le temps après. Et ça, c'est à ça que je sais que c'est des coups de cœur, tout simplement. Et Un si petit oiseau, je l'ai lu un petit peu plus tard. Mais j'ai tellement adoré aussi ma lecture que voilà, je pouvais pas les départager parce qu'ils sont vraiment très très différents. J'aurai l'occasion de vous reparler de Un si petit oiseau dans mon prochain podcast qui va arriver très très rapidement. Donc voilà, je ne vous en dis pas trop plus, mais Marie Pavlenko, mais foncez. Enfin, qui que vous soyez, vous trouverez quelque chose dans ces livres qui vous fera du bien, tout simplement, qui vous fera être compris, entendu. En tout cas, moi, dans Je suis ton soleil, je me suis vraiment reconnue par des petites choses. Pourtant, je ne traverse pas du tout ce que vit donc l'héroïne, Déborah. J'ai eu un petit problème sur son prénom, mais voilà. Mais vraiment, c'était quelque chose d'incroyable. J'ai pas les mots, tout simplement. Ensuite, on passe à la 2ème place. Je vous en ai parlé déjà, c'était obligé. J'ai donc mis la duologie, puisqu'il y a 2 tomes de Aristote et Dante, écrits par Benjamin Alircens. Donc, je suis vraiment fan absolue de ces livres depuis que je les ai lus l'année dernière. Donc c'est quand même assez récent. Mais vraiment, pour moi, pareil. Vous trouverez quelque chose dans ces livres. Enfin, je vous le souhaite. Mais moi, j'ai vraiment trouvé quelque chose. Je sais même pas mettre vraiment les mots sur ce que j'ai trouvé dans ce livre. Mais pour moi, ça a été tellement une révélation, un coup de cœur que je pourrais même pas
vous en dire plus, si ce n'est vous parler du pitch, mais ce podcast dure déjà trop longtemps. Et vous vous rendez compte que j'aime beaucoup trop parler de livres, et c'est pour ça que j'ai ouvert ce podcast. Donc voilà. Et on finit par, bien sûr, Nos étoiles contraires. Ce livre, très clairement, c'est beaucoup de ma vie. Si vous me suivez aussi sur Insta, vous avez dû voir que j'ai gagné un concours très récemment, donc pour la PEP, le prix du jeune lecteur. Et j'ai gagné grâce à Nos étoiles contraires, puisqu'il fallait faire des sélections et présenter son livre préféré. Et bien entendu, ça a été Nos étoiles contraires. Et il m'a porté chance, mais une fois de plus. Enfin voilà, c'est vraiment un livre... J'ai l'impression de me répéter, mais Nos étoiles contraires, ça m'a vraiment aidé à me construire, à grandir. Et je pense que je ne serais vraiment pas celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas lu Nos étoiles contraires. Et je vous souhaite d'avoir un livre comme ça. Je suis émue rien que d'en parler, voilà. Mais vraiment, je vous souhaite de faire des lectures comme ça, parce que c'est vraiment ces lectures qui nous changent. En fait, c'est pour ça que je lis. Et voilà, je vais terminer sur ça. Juste, je cherche à chaque fois des livres qui vont me faire réfléchir, qui vont me faire évoluer. Bon, je vous avoue, pas forcément tout le temps, parce que des fois, il faut savoir aussi lire juste des livres parce que c'est fun, parce que j'ai besoin de légèreté, tout ça. J'ai besoin juste de m'évader dans un monde de fantaisie. Mais il y a des fois où j'ai besoin de livres sérieux, de livres qui évoquent des vraies choses de la vie. Je dirais pas que d'autres livres non, mais très clairement, je pense que vous avez tous en tête des livres. Mais vraiment, c'est pour ça que j'adore autant la fiction contemporaine, parce que c'est dans ces livres-là qu'on trouve le plus de témoignages, de choses qui peuvent nous faire évoluer. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient très très à cœur. Donc j'espère que vous aussi, vous partagez un petit peu de mes goûts, de mes lectures, ou pas du tout. Et ça peut être aussi l'occasion de découvrir des nouvelles choses. Moi, j'ai très très hâte d'avoir vos retours. C'est la première fois vraiment que je lance un podcast. Donc je suis à la fois surexcitée et j'ai à la fois super peur. Je ne sais même pas qui va l'écouter. Mais en tout cas, si vous êtes arrivés jusque-là, déjà bravo. Et on se dit à très très vite, parce que j'ai déjà mon prochain podcast de préparer. Et je vais l'enregistrer juste après. Mais je vous le garde un petit peu encore en réserve. Je vais pas le sortir tout de suite. En tout cas, je vous souhaite vraiment de faire des super belles lectures. Et n'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez aimé, ce que vous pensez de ce format. Si vous avez des coups de cœur, si vous avez des auteurs préférés, donnez-moi des recommandations. Je suis vraiment tout oui. J'adore ça. Donc voilà, à très très vite. Et puis à bientôt!